Bonjour et bienvenue dans cette masterclass sur le coaching archétypal dans lequel je vais te montrer en quoi les archétypes peuvent être le plus grand levier de transformation que tu puisses trouver sur le marché ou pour te transformer personnellement. Dans cette masterclass, j'ai aussi envie de t'inviter à voir pourquoi l'être humain a tendance à stagner malgré tout ce qu'il apprend et tout ce qu'il entreprend et comment les archétypes peuvent changer la donne. Alors, est-ce que tu as déjà eu cette impression de stagner malgré tout ce que tu apprends et tout ce que tu entreprends? Tu es dans une démarche où tu accumules des formations, des outils, des coachings, mais de ne pas sentir, ou en tout cas réussir à maintenir cette transformation profonde que tu cherches et de la maintenir de manière durable. Si c'est le cas, sache que je n'ai pas seul, je suis aussi passé par là et aujourd'hui je vais te montrer pourquoi ce blocage n'a rien à voir avec ta volonté ou ta discipline, mais à avoir avec quelque chose qui est plus profond, tes archétypes. Et tes archétypes, c'est le langage de ton inconscient. C'est la porte pour comprendre tes mécanismes inconscients et ce qui se passe dans ta réalité, ce que tu fais de manière concrète. Et si tu agis sur tes archétypes, tu vas pouvoir euh, redistribuer les cartes dans ton inconscient. Et aujourd'hui, on va savoir les choses, 95% de notre vie est simplement alignée à notre programmation inconsciente sans qu'on arrive à mettre en lumière ce qu'il y a dans notre inconscient, justement. Les archétypes permettent de faire ça. Et on va voir tout ça dans cette masterclass. Alors, je me présente. Hi, je m'appelle Alexandre Baé. J'ai 33 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Depuis 2017, j'accompagne des centaines de personnes, des jeunes et des adultes, à se comprendre, se transformer et s'aligner avec l'appel de leur âme. Je viens à la base moi, de l'orientation scolaire et professionnelle. Euh, et depuis 3 ans, j'ai pivoté mon activité et pour m'ouvrir au coaching de manière plus large, au coaching archétypal, et je forme depuis 3 ans des accompagnants et des entrepreneurs au coaching archétypal pour traverser leur blocage invisible et incarner leur plus haute identité. Ce qui est fascinant avec les archétypes, c'est qu'ils sont partout. Je suis aussi papa d'un petit garçon, aventure fascinante que la parentalité. Et en fait, c'est là où c'est magique les archétypes, c'est que peu importe l'être humain, peu importe la culture, peu importe qui est en face de toi, eh bien, il est confronté aux mêmes problématiques archétypales. Et tu as les archétypes qui sont activés chez toi à l'instant T et qui conditionnent toute ta façon de penser et d'agir, ta façon de prendre des décisions, ta façon de penser, ta façon d'être avec les autres. Tout ça est conditionné par tes archétypes. Mais tu as aussi une trame archétypale. Tu vas voir qu'on va parler de 12 archétypes. Et en fait, aujourd'hui, boum, nouveau couple. Aujourd'hui, tu démarres une activité où tu es en train d'essayer de développer celle-ci. Aujourd'hui, tu as un challenge. Aujourd'hui, tu as quelque chose de nouveau qui se présente à toi. Eh bien, tout ça va respecter une trame archétypale. Et ce qui est fascinant, c'est que moi, j'ai ce beau petit garçon et je vois les archétypes qui sont activés chez lui. Et en fait, il parle déjà un langage archétypal avant même de savoir parler français. Là, il est à fond, babababababababab. Mais il y a un langage archétypal qui émane déjà de lui et qu'on peut repérer et qu'on peut comprendre. Et ça, c'est fascinant. Ce que j'ai envie de te partager, c'est aussi comment moi j'ai rencontré les archétypes. J'ai rencontré les archétypes entre 2015 et 2017. Dans un laps de 2 ans, je les ai rencontrés, j'ai appris à les découvrir, j'ai appris à les maîtriser. Apprendre à les maîtriser, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Je les ai découverts en 2015 et vraiment, je me suis senti à la maîtrise des archétypes en 2020. Ce qui m'a pris pas mal de temps. Et quand j'ai appris à les utiliser, j'ai réussi à créer des opportunités que je n'aurais pas pu avoir avant. Je t'ai mis ici les 3 bouquins best-sellers, ceux que j'ai plus vendus, Archétype, langage de l'âme et les 5 actes de la vie. Je suis devenu auteur alors que je détestais lire, je détestais écrire. Identitairement, j'ai switché l'identité. J'ai aussi réussi à créer cette opportunité qui est d'être édité par la grande maison d'édition Nathan. Maison d'édition qui a édité, qui édite les manuels scolaires que tu as sans doute eu à l'école. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que quand cette proposition d'édition, elle est venue à moi, je n'avais pas les diplômes, je n'avais pas le crédit institutionnel pour, normalement, avoir une proposition d'édition par cette grande maison. Et j'ai réussi quand même, avec ce dispositif, à faire rentrer des archétypes dans l'établissement scolaire. C'est pour te dire, on est sur une approche qui est à la fois de connaissance de soi psychologique, mais à la fois spirituelle. J'ai réussi à faire rentrer ça dans l'établissement scolaire. Pourquoi? Parce que quand tu comprends l'archétype qui est activé chez toi et que tu alignes ta vie avec celui-ci, alors les opportunités vont venir tout seules. Toute seule. Si
j'ai eu cette opportunité, c'est parce que je transpirais tellement l'histoire qui m'animait, je transpirais tellement mon archétype que les personnes l'ont vu, ont repéré ça et j'ai magnétisé cette opportunité. Mais ça va plus loin que ça. Entre 2015 et 2017, quand j'ai rencontré les archétypes, j'étais en plein dans une quête égocentrique. Je tentais une carrière dans le cinéma et la scénarisation. Et à la fois, je vais pas te le cacher, c'est un milieu qui est assez galère, qui est assez particulier. Et donc, j'ai entrepris de développer mon activité à côté. Donc, j'ai créé une première entreprise, une auto-entreprise à l'époque, pour pouvoir avoir mon activité et puis après, faire mes castings. Le truc, c'est que j'étais dans une quête égocentrique. Je faisais pour être reconnu par les autres. Et à un moment, tout ça, ça s'est cassé la figure. Et ça a été très douloureux parce que, eh bien, j'avais mis 10 ans à trouver ma voie. 10 ans à trouver ce que je voulais vraiment faire. Et en fait, je suivais une voie consciente qui était totalement désalignée avec ce qui était inconscient à l'intérieur de moi. Donc forcément, à un moment, ça casse, ça se brise, ça s'effondre. Durant cette période-là, j'étais aussi dans une relation amoureuse passionnelle et j'ai compris, parce qu'il y a la passion, c'est beau, waouh, c'est génial, mais après un moment, ça fait assez mal quand la passion s'effondre. Et j'ai compris en fait pourquoi j'attirais toujours les mêmes types de relations. C'était le même archétype de femme avec qui je sortais. Pourquoi? Parce que certains archétypes à l'intérieur de moi étaient activés et venaient se combler, se nourrir de X types de relations. Et donc j'ai pu sortir de ces jeux malsains dans lesquels j'étais et qui n'étaient pas alignés avec qui je suis, vraiment appelé à devenir. Donc aujourd'hui, suffisamment parlé de moi. Je vais te partager trois clés qui peuvent changer la façon dont toi tu te vois et trois clés qui vont pouvoir t'aider à atteindre ton prochain niveau. Tu vas découvrir pourquoi l'être humain échoue malgré ses efforts, comment les archétypes révèlent nos blocages invisibles et surtout comment ils peuvent devenir ce pont entre ton toi actuel et ton moi idéal. Aujourd'hui, tu ambitionnes sans aucun doute certains résultats qui ne sont pas là. Et en fait, ces résultats, tu vas les avoir quand identitairement, tu seras la personne alignée à ces résultats. C'est aussi simple que ça. Enfin, on va pas aller très loin dans le développement personnel et le coaching. Si je deviens la personne apte à recevoir ce que je désire, je le reçois. Et ça se vérifie à chaque fois. La première clé que je vais te partager, c'est les archétypes en tant que tels. Les archétypes qui sont le langage de l'âme. Et ce qui est intéressant, c'est que les archétypes sont à l'origine de tous les outils de connaissance de soi. On parle de l'énéagramme, MBTI, Human Design, astrologie, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est des modèles archétypiques qui tournent autour des mêmes choses. Ce qui est là. Les archétypes, tu peux voir ça comme étant des forces universelles qui vivent à l'intérieur de toi. Des rôles intérieurs qui vont façonner tes pensées, tes émotions et tes choix de manière à répondre à un besoin dont tu es conscient ou dont tu n'es pas conscient. Et quand tu connais ces archétypes et que tu les honores, alors tout s'aligne. Exactement comme moi j'ai eu cette opportunité d'être édité, d'être reconnu pour la personne que je voulais être, parce que je me suis aligné avec mon archétype. Pas besoin de forcer à devenir quelqu'un d'autre, on va juste révéler ce que l'on est. On n'est pas dans le développement personnel, on est dans la révélation personnelle. On essaie de prendre conscience de ce qui est activé dans l'inconscient et de s'aligner avec tout ça. Il suffit juste de reconnaître en réalité quel archétype t'enferme, quel archétype t'auto-sabote, de le repérer, de le mettre de côté et d'honorer les archétypes qui sont dominants chez toi pour ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles opportunités. Pour te résumer la chose assez simplement, en nous, on a 12 grands archétypes qui se reposent chacun sur un besoin profond. Et quand il y en a un qui est activé, alors tu vas en vivre l'histoire pour le meilleur et pour le pire. Et c'est comme ça que tu peux t'auto-saboter. Parce que la réalité, c'est que la plupart du temps, tu fais des tests de personnalité et on te dit, tiens, t'es tel profil, t'as telle base de personnalité. Et non, en fait. La réalité, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as un ensemble d'archétypes, un ensemble de parts qui sont activées et qui vont communiquer ensemble. Et cette part-là, par exemple, mon innocent, qui est là pour m'assurer de la sécurité, ce qui veut dire que si aujourd'hui tu as besoin de sécurité, bah, ton innocent est activé. Imagine, j'ai eu pas mal de clients qui avaient ce problème-là, eh bien, ils veulent développer une activité d'accompagnant pour beaucoup, hein. Je forme des coachs, of course, donc qui sont dans l'archétype du magicien pour beaucoup, ils veulent le pouvoir sur soi, du pouvoir sur l'autre, permettre aux gens de se transformer. Et à la fois, eh bien, c'est des personnes qui quittent le salariat parfois. Donc, ils voient l'entrepreneuriat comme c'est insécure, c'est instable. Donc, bim, qu'est-ce qui se passe? L'innocent s'active, s'active. Et j'entreprends de faire quelque chose pour
aller vers cet idéal. Et à la fois, il y a un archétype là qui me dit, si je vais là, à mon compte, que je me monte sur les réseaux, que je fais ceci, cela, c'est pas safe pour moi. Et donc, bah, ça crée un conflit intérieur, tout simplement. Donc, c'est aussi puissant que ça. Si là, tu as besoin de comprendre un sujet en particulier, t'actives ton sage. Et en fait, tous ces archétypes vivent en toi et sont activés de manière plus ou moins intensément quand on fait un test en coaching. Tu vois ça. Là, par exemple, mon client avait le sage et le magicien d'activer, et les autres un petit peu moins. Ceux qui ne sont pas activés, ça va te dire aussi énormément de choses sur soi. Ça va pas être le sujet. Là, on va aller un peu plus loin sur ça un peu plus tard. Voilà grosso modo à quoi ça ressemble. Ok. Ce que tu cherches vraiment en développement personnel, c'est ce qu'on appelle le soi. C'est ton essence même. Et tous tes archétypes tournent autour de ça. On va pas rentrer dans le soi. Là, je t'inviterai à aller plus loin, à à lire mon bouquin si jamais tu veux aller sur ces notions-là. Ça demande d'être prêt pour comprendre ce qu'est le soi. Et quand tu comprends ça, c'est vraiment là où tu lis humain et divin. Et tu crées vraiment la vie que tu veux. Et elle se manifeste à toi sans que tu saches comment. Et c'est là où c'est incroyable. Mais ça va pas être le sujet de cette masterclass de parler du soi. Là, intègre juste qu'à l'intérieur de toi, tu as différents besoins et que sur ces besoins-là, eh bien, tu as un archétype qui s'active et donc une histoire que tu vas vivre, que tu vas vibrer pour répondre à ce besoin. Exemple concret, voilà, ce que je te disais, un coach que j'ai accompagné était coincé dans l'archétype de l'innocent, était toujours dans le je vais me lancer, mais pas maintenant, je suis pas prêt, oulala, est-ce que vraiment je suis légitime à faire ce que je veux? Et on a travaillé sur activer vraiment son magicien, ce qu'il était appelé à devenir. Et c'est là où ça a changé. Sa posture, son message, son offre. Tu peux voir qu'une personne, quand elle active un archétype, même son timbre de voix peut changer. La façon dont elle communique, la façon dont elle te regarde, tout ça bouge. Il suffit juste d'activer le bon archétype. Et il est passé de j'attends que ça vienne, j'attends d'être prêt à ok, je suis là pour partager une transformation à mes clients, j'incarne la transformation que je transmets, aussi simplement que ça. Et là, les clients arrivent. Donc, ce que je peux te proposer là, c'est un mini diagnostic. Aujourd'hui, quel archétype domine chez toi? Quel archétype vibre le plus avec qui tu es? Ok. Tu le vois forcément, les noms peuvent te parler, le besoin aussi peut te parler. Euh, et puis, tu as sans aucun doute fait ton test qui est sur mon site internet. Sinon, je t'invite vraiment à le faire. Et quel archétype est-ce que tu aimerais activer davantage? Moi, je suis dans le sage. J'ai beaucoup de clients comme ça. Je suis dans le sage. J'ai envie de transmettre et à la fois j'adore me former, j'adore apprendre et en fait il y a toujours je suis jamais assez. Alors que dans ton activité, selon ce que tu fais, c'est pas le sage qui est demandé. Le sage, il va apprendre et dans cette quête d'apprentissage, c'est une excuse pour procrastiner parce que tu as peur de vraiment mettre en application ce que tu apprends. Et donc ça nous demande de passer du sage à autre chose ou alors de jouer à fond l'histoire que le sage nous invite à jouer. Et là, il va se créer des choses, il va se manifester des choses dans ta réalité. Pour te donner un exemple, je t'invite à regarder tous ces visages. Et là, il n'y a pas de nom, il n'y a que des images. Mais sans nommer ces personnes, sans nommer leur poste, tu sens qu'il y a une énergie. Et c'est ça les archétypes. C'est un langage invisible, mais immédiatement reconnaissable. Pourquoi je suis habillé en blanc aujourd'hui? Cette veste blanche va jouer dans la façon dont tu vas me percevoir. C'est aussi subtil que ça. Et c'est pour ça que j'ai même fait une masterclass sur le branding. Je t'inviterai à regarder si jamais tu as une activité et que tu veux aligner celle-ci à ton subconscient, mais surtout parler à l'inconscient de tes clients, si jamais tu as des clients. C'est, c'est ça. Tu reflètes des archétypes aux yeux de ceux qui t'entourent, sans même en être conscient. Et c'est pour ça que tu vas attirer ou repousser certaines personnes, attirer ou repousser certains clients. Les bons, pas les bons. Mais tout ça, c'est de ta faute. C'est de notre faute. Parce que, identitairement, on n'est pas forcément aligné avec ce qui est activé chez nous. Ici, je t'ai mis une représentation symbolique des archétypes. Tu retrouveras ça aussi sur mon site internet, hein. Tu vois que toutes les marques sont animées d'archétypes et tu as aussi tous les personnages de tes films préférés qui représentent, qui sont des métaphores et ouais, qui sont des métaphores de certains archétypes. Ok. Tu penses à Monsieur, Madame, Tout le monde, l'archétype du statu quo, bah, tu vois Ron Weasley dans Harry Potter, c'est le statu quo, le Hobbit.
c'est du statu quo. Tu penses à un sage, tu vois, Albert Einstein, pour reprendre Harry Potter, Hermione Granger, l'archétype du sage, Maître Yoda. Tu vois, tout est archétypal. Et c'est là où c'est puissant. C'est là où c'est puissant. Deuxième clé que je veux te partager, on est en transmission là, dans cette masterclass. La structure identitaire. Ce qu'on appelle aussi les niveaux logiques. Si tu es en coaching, normalement, bah, tu connais cet outil. Sinon, bah, découvrons-le ensemble et voyons euh, ce que tu peux en faire. Parce que beaucoup de personnes connaissent cet outil, mais ne savent pas l'utiliser de manière très profonde. Et c'est ça qu'on cherche. Tu as sans doute déjà essayé dans ta vie de changer un comportement, te lever plus tôt, être plus productif, vendre davantage, avoir plus d'aisance avec la vente. Mais si tu ne changes pas la structure identitaire qui est derrière, alors ce changement ne tient pas. Pourquoi? Parce que ton identité actuelle est construite sur des archétypes qui inconsciemment bloquent ton évolution. Notre vie va être le reflet de notre structure identitaire entière. Et dans pas mal de coaching, on travaille sur capacité, comportement. Euh, on est beaucoup sur le comportement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Euh, alors que le coaching le plus puissant agit au niveau identitaire. Et le coaching supra-puissant, coaching ultime, va avoir une incidence sur tout ça. L'identité, tes identités, et je mets vraiment identité au pluriel, hein, parce que tu as plusieurs archétypes en toi, mais aujourd'hui tu te définis sans même comme je suis papa, je suis cela, je suis cela. Tout ce que tu mets derrière je suis est identitaire. Et donc tu as plein d'étiquettes qui t'élèvent et te freinent aussi. Et l'identité, c'est vraiment le verrou à faire sauter ou à faire shifter. La transformation identitaire est la pièce maîtresse. Et c'est exactement ce que permet le travail avec les archétypes. Reconstruire ton identité de façon cohérente, écologique et puissante en accord avec ce que tu désires vivre. C'est-à-dire aligner toute cette structure identitaire avec ce que tu désires. Aujourd'hui, tu veux une activité qui est florissante et ce n'est pas le cas. Il y a forcément quelque chose qui bug dans ta structure identitaire. Et là où on voit la puissance de coupler cet outil avec les archétypes, c'est que chaque archétype a sa propre structure, venant polluer la tienne inconsciemment. C'est-à-dire que tu as l'innocent qui est activé, boum, il a sa structure qui vient influencer la tienne. Tu as le sage également. Et en fait, toi, tu as cette structure, tu as une mission, tu as un but, inconsciemment qui est pollué par certains archétypes, identitairement, pareil. À la fois, ça te parle peut-être ça, à la fois, je veux ce succès et à la fois, j'ai peur de l'avoir. À la fois, je veux être libre, libre de faire ce que je veux, d'être qui je veux, libre financièrement et à la fois, j'ai besoin d'une stabilité, d'une sécurité. Tout ça, c'est la structure identitaire des archétypes qui sont activés en toi qui vient influencer la tienne. Et donc, mettre en conscience ce qui t'anime et redéfinir cette structure-là, c'est là où se passe. D'un point de vue coaching, moi, j'ai rien vu de plus puissant qu'un de travailler sur ça. Je t'ai mis un exemple, une cliente qui voulait être plus visible sur ses réseaux sociaux, elle se forçait avec des stratégies marketing, et moi-même j'ai fait ça, j'ai pris des coachs business, et le problème des coachs business, c'est que en fait, ils te transmettent une méthode, mais ils vont pas regarder les archétypes qui sont les tiens, ils vont pas regarder comment tu fonctionnes. La méthode, elle fonctionne à un certain type de personne, mais il faut l'adapter à toi, ton mode de fonctionnement, tu vois? Si tu es dans l'archétype du sage et que ton, ton coach est dans l'archétype du magicien, du héros, l'ange gardien ou je sais pas quoi, va te proposer un truc qui n'est pas forcément adapté à toi, ta manière de fonctionner. Et c'est là où c'est puissant. Moi, quand je fais du coaching, je regarde c'est quoi la structure identitaire de la personne que j'accompagne et ce que je vais lui partager. Mais il va falloir l'adapter dans son langage. Et les actions que moi je fais vont pas forcément, pour développer une entreprise, les actions que je fais vont pas forcément correspondre à elle, sa façon de fonctionner. Et donc, on va chercher à adapter. Donc cette personne-là, elle se forçait avec des stratégies marketing, mais au fond, son archétype du rebelle rejetait la structure. Donc je te propose une structure pour développer ton activité, où c'est tous les jours tu vas poster sur les réseaux, mais là c'est ultra cadré. Et dans l'archétype du rebelle, c'est un archétype de disruption, où il y a de la fantaisie, il y a de la liberté. On n'est pas là pour mettre un cadre rigide. Sinon, tu vas juste péter un plomb au bout d'un moment. Et donc, tant qu'on n'avait pas travaillé ça, elle s'auto-sabotait avec
eh bien les propositions qu'elle voyait, tiens, sur Internet, hein, machin, il a proposé ça, et tout elle expérimentait tout, mais en fait elle se fatiguait dans les stratégies qui n'étaient pas alignées avec elle. Et une fois qu'on a activé son meneur, ça a changé, elle a pu décoller. Pourquoi? Parce que le meneur, c'est l'archétype de la structure, de l'ordre. Donc on a activé le meneur, on a fait en sorte que, eh bien, elle honore une partie de sa journée, mais on l'a teinté de l'énergie de son rebelle. Vous voyez? C'est comme si on était tous des arcs-en-ciel, avec toutes ces couleurs en nous, tous ces archétypes. Mais l'activité qu'on va avoir doit être imbibée des archétypes qui sont activés chez nous. C'est là où c'est puissant. La clé pédagogique 3 est celle. Non, c'est toujours la 2. Et on va arriver sur la dernière. Euh, c'est à notre époque, c'est juste pour conclure sur cet outil, à notre époque, on te fait miroiter des désirs qui sont pas forcément les tiens. Tu veux des trucs que tu veux pas forcément. On a l'impression qu'on veut des trucs parce qu'on voit telle personne sur les réseaux qui a X chose, qui a tel désir. Et en fait, on est pollué par le désir des autres. Tu vois? Et donc, je veux des choses qui sont pas alignées avec qui je suis vraiment. J'ai tel désir, donc on va travailler sur qu'est-ce que tu peux faire pour l'obtenir, sauf qu'on ne travaille pas sur l'état d'être. Qu'est-ce que tu vas devoir changer? Tiens, j'ai des relations toujours conflictuelles dans mon couple, mais on va pas travailler sur le conflit et l'origine du conflit. On va travailler sur l'être, sur l'identité des personnes qui vivent ensemble et quelle relation on va pouvoir harmoniser entre eux. On travaille sur l'état d'être avant de travailler sur l'origine du conflit, parce que l'état d'être est l'origine de tous les conflits, pour toutes les problématiques. Et aujourd'hui, c'est pour ça que tu as de la frustration, de l'apathie et du manque d'engagement, autant dans nos sociétés que nous, dans nos business, nos activités, nos relations. Parce qu'on veut des choses sans prendre conscience que tout part de l'être. Je veux, alors je fais des choses. Et en faisant ça, eh ben, je serai reconnu comme telle personne. Je serai X. Alors que ça part de je suis. Donc je fais quelque chose d'aligné avec qui je suis. Et j'ai, de facto, ce que je désire vraiment avoir. Et au-delà de ça, il y a cette notion de sens spirituel. C'est OK de se dire, ben, je suis telle personne et je suis aligné avec ce que je veux avoir. Mais c'est davantage puissant que de se sentir transcendé par quelque chose de spirituel, quelque chose qui me dépasse. Sentir que je suis supporté par l'univers, la vie, Dieu, t'appelles ça comme tu veux. C'est ça qu'on cherche. Sans cette dimension spirituelle, tu lâches. C'est trop facile de lâcher. Et moi, j'ai vu tellement ça. Des personnes, on fait des immersions, on fait des coachings. Il y a un momentum, du coup, ils sont super chauds. Et 4 mois après, on est retourné dans la même boucle. Parce qu'on n'a pas cristallisé un nouvel état d'être. On n'a pas été faire bouger cette structure identitaire. Et c'est là où on arrive à la clé pédagogique numéro 3, le cadrage stratégique. Ce que je t'ai montré ici, c'est les bases. Mais c'est pas la traversée de toi tel que tu es aujourd'hui qui a les résultats que tu as, peut-être pas forcément ceux que tu veux. Et tu vas devoir te traverser toi-même. Aller de ce moi que je suis aujourd'hui à ce moi idéal, qui est adapté et aligné à ce que je veux. Le vrai voyage, c'est ça, c'est de passer de ce moi actuel à ce moi idéal et de cristalliser ça. Tes résultats actuels sont le fruit de ta structure identitaire, polluée par les archétypes qui sont activés chez toi aujourd'hui et ceux qui sont activés même de manière inconsciente. Si je veux d'autres résultats, une autre vie, une relation amoureuse plus saine, une relation mon business plus écologique, des clients idéaux qui reconnaissent davantage ma valeur, alors ça va demander de bouger certaines choses dans cette structure identitaire. Et là, on est dans du coaching pur et dur. Ce qu'on va pas faire ici, je t'inviterai à prendre rendez-vous si jamais tu veux qu'on regarde ce qui peut bloquer chez toi et ce qu'on pourrait faire ensemble. Là, je vais te proposer, avant de clôturer, un exercice flash. Je t'invite juste à
Fermez les yeux 10 secondes. Vraiment, fais-le. Et pensez à l'archétype qui te bloque aujourd'hui. De ressentir dans ton comportement ce qui n'est pas forcément aligné, dans ton identité, ce qui te pousse à t'auto-saboter, à ressentir le poids de qui je suis aujourd'hui. Et de ressentir le décalage entre là où je suis et là où je vais, entre qui je suis aujourd'hui et qui je dois devenir. Je suis pas fan des je dois, mais le fait est que pour une nouvelle vie, de nouveaux résultats, je dois me transformer. Exactement comme la chenille passe par le cocon pour devenir papillon. Alors visualise l'archétype qui pourrait t'ouvrir la porte vers ton moi idéal et respire-le. Si j'ai besoin du meneur, comment il est, comment il agit à travers moi? Je suis dans l'archétype du magicien. Beaucoup de mes clients sont des magiciens. Comment il respire? Comment il se tient? Comment il s'honore au quotidien? Et comme ça, à tracer une ligne, tu peux prendre un papier ou le faire visuellement, tracer une ligne d'un côté de ton toi actuel, qu'est-ce que tu fais? Et ton toi idéal, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qu'il est? Tu vois? Venir décrire ces structures. Ton toi d'aujourd'hui, pourquoi tu fais les choses? Tu vois, la dimension spirituelle. Et ton toi de demain, pourquoi lui, il agit? Identitairement, comment tu te définis aujourd'hui? Et identitairement, comment tu vas te définir demain? Et si on collapse le temps et qu'on ramène ça dans le présent, alors là, il se passe de la magie en coaching. Plus l'écart il va être grand entre ce moi actuel et ce moi idéal, et plus je t'assure que la souffrance va être forte. Et les archétypes, ce sont le pont pour réduire cet écart. Moi aussi, j'ai dû traverser ça, et je suis toujours en train de traverser et de travailler sur les mini désalignements que je peux avoir. Moi, j'étais enfermé dans mon sage, j'étais dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'apprentissage. Ouais, j'adorais apprendre. Et en fait, je passe pas à l'action. Ouais. Parce que jamais assez, le perfectionnisme, ouais, l'ombre du sage. Ah, je suis pas assez, donc du coup, ben, j'emmagasine des connaissances. Ouais, et du coup, il se passe rien dans ton business. Tant que j'avais pas activé mon magicien, je pouvais pas incarner la puissance de transformation que je voulais offrir et que je devais déjà vivre pour moi. Et c'est le passage de ce sage à ce magicien qui m'a littéralement permis de construire ma mission et d'être reconnu pour cela. Parce que l'humain ne change pas tant qu'il ne fait pas évoluer l'histoire qu'il se raconte. Et ces histoires sont le fruit de nos archétypes. Et on va même aller plus loin, et je te glisse euh, quelque chose qu'on aborde dans la masterclass sur le branding, c'est d'un point de vue argent, les gens achètent l'archétype qui se dégage de nous. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, les gens, ils achètent l'archétype qu'ils voient chez toi. S'ils n'achètent pas, c'est parce que c'est pas clair. C'est parce que c'est pas clair. Si tu veux attirer un type de client, mais qu'il ne vient pas, c'est parce que tu ne corresponds pas à l'archétype d'accompagnant qu'il cherche. Tu vois? Les gens achètent l'archétype qui se dégage de nous. Et donc la vraie question, c'est est-ce que je l'incarne? Et comment je fais pour l'incarner? Et c'est là où je te fais un cadeau. Bah, tu t'en doutes, c'est masterclass. Hein. Après, je te propose quelque chose. Tu vois maintenant pourquoi tu stagnes malgré tout ce que tu as appris. Tu essaies de changer en surface, mettre en place des comportements, des stratégies alignées à ce qu'on dit qu'il faut faire. Alors que la transformation, elle se joue à la racine de ton être. Et c'est ton identité archétypale. Mettre en évidence ce qui se passe dans ton subconscient, ton inconscient, et aligner ce que tu fais consciemment sur ça. Et la vérité, c'est qu'il est parfois difficile de traverser ce pont seul. Et c'est pour ça que j'ai créé Archetype Mastery, un programme pour maîtriser le coaching archétypal. On va même plus loin, on fait de la thérapie archétypale, identifier ton archétype dominant, libérer tes blocages et activer ta véritable identité et structurer ton activité ou ta vie autour de l'archétype qui est activé chez toi. Parce que c'est écologique, parce que ça ne te demande pas d'énergie, parce que c'est aligné à qui tu es tout simplement. Et pour que tu saches si ce programme est pour toi ou pas, hein, ou juste
déjà en tout cas échanger, je te propose un appel de 20 minutes avec moi. Dans cet appel, on va échanger autour de l'archétype qui potentiellement peut te bloquer aujourd'hui, celui que tu devrais activer pour passer ton prochain palier. Et puis, si archétype Mastery est sur ton chemin, bah, je t'expliquerai comment on peut avancer ensemble. Il y a plusieurs options. Et puis, si le programme est trop intense pour toi, je fais aussi du coaching. On peut voir ce qu'on peut faire ensemble. En tout cas, pas de pression, tu vois. Je suis pas là dans un appel où je vais te forcer à la vente. Euh, Si c'est pas pour toi et que le call se suffit en lui-même, eh ben c'est OK. Moi, je serais super content de t'avoir aidé en 20 minutes. Et si on va plus loin, génial. Et sinon, c'est pas grave. OK? Vraiment, pas de pression sur l'appel. C'est pas un call de vente. Bien évidemment, je serais ravi d'initier d'autres personnes à la puissance des archétypes. Mais si c'est pas ce que tu cherches aujourd'hui, c'est OK. Si c'est pas pour toi aujourd'hui, c'est OK aussi. OK? Donc je te laisse réserver ton appel sous cette vidéo et j'espère que cette masterclass t'aura apporté ce que tu espérais y trouver et en tout cas que tu auras entreaperçu la puissance des archétypes ici. Je te souhaite une bonne continuation et j'espère te dire à bientôt.